Bonjour, nous allons nous attaquer cette fois-ci à un monument du rock, le riff de Money for Nothing, chanson sortie en 1985 sur l'album Brothers in Arms. C'est un morceau assez compliqué à reproduire et ce pour plusieurs raisons. Déjà, le son est le résultat d'un heureux hasard au moment de l'enregistrement, les micros ayant été positionnés en attente la veille au soir avant d'être placés stratégiquement le lendemain pour optimiser la prise de son et obtenir une saturation à la Billy Gibbons de ZZ Top que Mark recherchait. En allumant l'ampli le jour suivant, sans avoir encore déplacé quoi que ce soit, le son était là, issu d'un déphasage particulier entre micros qu'ils ne purent jamais reproduire ultérieurement malgré les notes prises par l'ingénieur du son. Une autre raison est la structure même du riff qui a perturbé bon nombre de guitaristes. C'est en effet l'un des très rares, tout comme Highway to Hell, à ne pas démarrer sur le premier temps. Pour Money for Nothing, il débute sur le deuxième temps et se déroule tout du long en partie avec ce décalage, ce qui peut facilement déstabiliser. D'ailleurs, dans l'intro du morceau original, la fin du roulement de batterie avec un coup de caisse claire matérialise le premier temps. Lorsque Mark le joue seul sans l'intro en live ou en interview, il doit effectuer une percussion au doigt, souvent précédée d'un glissé, pour matérialiser ce premier temps avant que le riff ne démarre vraiment sur le deuxième. Il en découle par moments un doigté main droite décalé par rapport à son jeu habituel, comme nous allons le voir, et qui a pu perdre bon nombre de guitaristes. Enfin, une autre raison, la principale, est bien sûr le doigté magique de Mark tout le long du riff. L'ampli est poussé à fond et il étouffe donc certaines notes avec la main gauche pour éviter les résonances parasites, créant des harmoniques parfois discrètes. Écoutez bien l'intro de la version album, le riff en est truffé. En complément de notre tutoriel, je vous invite à visionner deux excellentes vidéos, celle de Saturax intitulée Why Do So Many Play This Riff Wrong, dans laquelle l'essentiel est déjà dit, et celle de Christophe Marois pour Guitar Extreme Magazine, le style de Mark Knopfler, qui révèle certains secrets de Mark utiles pour jouer ce riff. Nous avons vu dans de précédents tutoriels le principe de base de la technique de Mark, à savoir le pouce joué sur les temps forts, matérialisé par la grosse caisse du batteur, et le downstroke index majeur sur les temps faibles, joué par la caisse claire. Mark part de ce mécanisme bien ancré dans son jeu pour dériver vers un riff quasiment injouable si on ne comprend pas cette logique. Mark le joue d'ailleurs différemment selon l'humeur, tout en gardant la trame principale et le mécanisme main droite que nous allons étudier. Pour bien comprendre comment le riff s'articule, en voici la tablature où seules les notes noires sont jouées. Les notes grises ajoutées par mes soins ne sont là que pour comprendre le mécanisme de jeu immuable sur chaque croche, avec le pouce de la main droite sur les temps forts, le groupe index majeur qui percute les cordes en descendant sur les temps faibles et qui les accroche en remontant sur les croches intermédiaires. Ajoutons les temps pour mieux les visualiser. Voyons ce que donne cette version brute. Comme le riff commence sur le deuxième temps, et qu'il est plus naturel d'amorcer ce riff puissant au pouce et non pas avec un downstroke index majeur, il décale son doigté main droite d'un temps, avant de retomber sur ses pattes dès le premier temps de la deuxième mesure, pour retrouver le mécanisme habituel du pouce sur les temps forts, un peu à la façon d'un musicien de fanfare qui marche au pas à l'inverse de ses collègues et qui effectue un petit cloche-pied pour revenir dans la cadence. Pour Mark, tout ça est bien sûr intuitif, mais cette nuance a perdu bon nombre de guitaristes ayant tenté de reproduire le riff. Cette logique intuitive se retrouve pour démarrer la deuxième partie du riff qui est similaire. Autre subtilité, les notes à vide jouées sur le premier temps faible de la troisième mesure devraient l'être à l'aide d'un downstroke index majeur. Mais la note précédente et la suivante sont jouées par le pouce. C'est donc plus naturel d'accrocher ces notes à vide vers le haut par le groupe index majeur. Même chose sur la septième mesure, le riff étant très similaire entre les 4 premières mesures et les 4 suivantes. Il choisit cependant de garder l'effet percussif par un downstroke fidèle à la logique de sa technique sur les deuxièmes temps des mesures 4 et 8. Retirons maintenant de notre tablature tous les repères de mouvement des doigts de la main droite des notes non jouées. Dès lors, et pour faciliter l'apprentissage de ce riff qui s'étend sur 8 mesures, découpons-la en 4 parties de 2 mesures. Nous pouvons dès lors le travailler en détail partie par partie. Avant de voir la suite, n'hésitez surtout pas à vous abonner à cette chaîne pour être au fait des derniers tutos et covers et interagir dans les commentaires. Partie 1. Nous allons désormais travailler sur un tempo lent et voici la première partie du riff.
On va se concentrer d'abord sur la main droite. Par moment, le pouce est accompagné du groupe index majeur avec l'index qui pince la même corde que le pouce. Christophe Marois en parle brillamment dans sa vidéo en développant cette nuance dans le jeu de marque. Nous allons placer cet effet à des endroits stratégiques du riff. Dans cette partie, c'est la première note qui va être jouée comme ça. Au bout du compte, voilà donc ce que fait la main droite comme le précise la tablature. En ce qui concerne la main gauche, nous allons procéder comme pour les tutoriels précédents, en partant ici de notes mutées et en enrichissant le riff tous les 2 tours jusqu'au résultat final. Ajout index 5e case corde de Ré, annulaire 7e case corde de Sol. Retrait de l'annulaire pour un petit barré avec l'index 5e case. Retour de l'annulaire 7e case, corde de Sol. Ajout du majeur 6e case, corde de Si, et retrait de l'annulaire avec l'index toujours en place 5e case. Retour de l'annulaire 7e case, corde de Sol. Retrait de l'annulaire avec toujours le petit barré avec l'index 5e case. Déplacement du petit barré avec l'index sur la 3e case. Retrait de la main gauche pour les cordes à vide. Partie 2. Dans cette partie, Marc ajoute le groupe index majeur au pouce, comme nous l'avons vu sur la partie précédente, sur le deuxième temps fort de la deuxième mesure. Voici donc le travail de la main droite. Et maintenant, la main gauche. D'abord, cordes à vide. Petit barré avec l'index 3e case. Retrait de la main gauche pour des cordes à vide. Index première case corde de La et annulaire ou auriculaire 3e case corde de Ré. Glisser rapide de 2 cases. Petit barré avec l'auriculaire 5e case. Petit barré avec l'index 3e case. Retrait de la main gauche pour des cordes à vide. Effleurement de la main gauche pour faire sonner l'harmonique, corde de Sol, 7e case. Partie 3. Elle est similaire à la première partie. D'abord, la main droite. Et maintenant, la main gauche. Ajout index 5e case corde de Ré, annulaire 7e case corde de Sol.
Retrait de l'annulaire pour un petit barré avec l'index 5e case. Retour de l'annulaire 7e case, corde de sol. Retrait de la main gauche pour les cordes à vide. Petit barré de l'index 5e case. Retour de l'annulaire 7e case, corde de sol. Retrait de l'annulaire avec toujours le petit barré avec l'index 5e case. Déplacement du petit barré avec l'index sur la 3e case. Retrait de la main gauche pour les cordes à vide. Effleurement de la main gauche pour faire sonner l'harmonique, corde de sol, 7e case. Partie 4. Cette dernière partie est cette fois-ci comparable à la deuxième partie du riff. Voici le travail de la main droite. Et on termine par le travail de la main gauche. D'abord cordes à vide. Index 3e case, corde de sol, puis pull-off. Petit barré avec l'index 3e case. Puis glisser rapide de 2 cases avec un bon vibrato. Maintenant que nous avons nos 4 parties, jouons-les ensemble. 3, 4. Et voilà, vous y êtes. Pour finir, même chose sur le tempo original. À bientôt!